Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, chers propriétaires de Matin GSP, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Bonjour à tous, on est vendredi 13 mai 2022. On est donc à la 76e session de Matin GSP pour l'an 2022. Et la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « Les constats de l'offrande ». Les constats de l'offrande, gloire au Seigneur. Donc, marquez bien les constats de l'offrande. Et c'est comme ça que nous allons terminer ensemble cette semaine de matin jamais sans prière. SP matin jamais sans prière. Pour ceux qui se posent encore la question de savoir que veut dire JSP, c'est jamais sans prière. Matin JSP. Ok? Voilà. Soyez bénis. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Salut à toute mon équipe d'Instagram, tous les propriétaires de Matin GSP connectés via Instagram, je vous salue au nom de Jésus. Je salue toute l'équipe côté Facebook. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus. Dieu nous a fait grâce de pouvoir nous lever ce matin et d'être ensemble. Gloire au Seigneur. Nous bénissons son saint nom, nous bénissons son œuvre. Nous le remercions pour son soutien. Il nous fait avancer de gloire en gloire et de victoire en victoire. Donc, nous allons faire l'œuvre d'un évangéliste. C'est le mot d'ordre. En fait, c'est le mot d'ordre à chaque fois qu'on commence. Je nous rappelle de faire l'œuvre d'un évangéliste afin qu'on puisse partager davantage la plateforme. Voilà. Et augmenter le nombre de personnes bénies par ce canal. Gloire au Seigneur. Ça ne se fait pas tout seul, ça se fait grâce à toi, ça se fait par ton canal et tu le fais très bien. Voilà, tu le fais très bien, donc je te félicite. 1 Jean 3, verset 18. C'est là que nous commençons ce matin. 1 Jean 3, verset 18. Voilà. La parole de Dieu nous dit, petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Voilà. Ok? Alors, dans d'autres versions, on dit, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais par des effets et en vérité. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, c'est à partir de là que nous allons parler, que nous allons développer notre thème de ce jour, notre sous-thème de ce jour, donc les constats de l'offrande. Les constats de l'offrande, c'est-à-dire qu'est-ce que ton offrande certifie? Qu'est-ce que ton offrande confirme? Donc, on est donc dans les constats de l'offrande. Donc, je disais, selon 1 Jean 3, verset 18, que le Seigneur nous appelle à aimer concrètement, d'accord? À aimer concrètement, à aimer par des effets et à aimer en action. Mais non seulement ça, mais à aimer aussi donc en vérité. En vérité, j'expliquais en vérité. Donc, je disais que à chaque fois que le Seigneur dit en vérité, il parle en fait des principes fondamentaux donc du royaume de Dieu. Donc c'est comme ça que la lecture est faite, donc selon le royaume de Dieu. C'est comme ça la logique du royaume de Dieu. C'est donc à chaque fois que le Seigneur disait en vérité, donc c'est pour dire que vous avez appris les choses de telle manière, mais en fait, je dirais pas en réalité, mais en vérité, parce que la réalité, j'ai envie de dire, pour nous l'expliquer à notre sens, la réalité, c'est souvent ce que tes sens voient. Voilà, ce que tes sens voient, hein, on va dire ce que tes sens voient, ou bien ce que tes sens ne voient pas ou ne perçoivent pas. D'accord? Donc, c'est-à-dire, c'est ton environnement-là. Mais la vérité, c'est ce que dit Dieu. La vérité, c'est ce qui se passe réellement. Voilà. OK? Alors, on va comprendre ça davantage
ce matin, puisqu'on est en train de voir les constats de l'offrande. D'accord? Voilà. Alors, donc, n'aimons pas seulement en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Donc, quand je fais l'offrande, le constat de l'offrande que je fais, c'est non seulement, c'est principalement Dieu qui le fait. Voilà. C'est principalement Dieu qui fait ce constat-là. Parce que souvent, nous nous limitons au regard des gens, mais le regard des gens ne t'apporteront rien. D'accord? Si ce n'est peut-être qu'un peu d'orgueil, ça va peut-être flatter ton ego, mais crois-moi, ça ne t'avancera pas plus loin. D'accord? Ça ne t'avancera pas plus loin. Bien au contraire, des fois, ça peut te limiter. Parce que si tu cherches la récompense des hommes, ben, tu obtiens la récompense des hommes et tu es limité par la récompense des hommes. D'accord? Tandis que quand tu recherches la récompense qui vient de Dieu, eh bien, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit sans que l'effort n'y ajoute quoi que ce soit. Donc, on cherche plutôt la bénédiction de Dieu plutôt que les applaudissements des hommes. On cherche l'approbation de Dieu plutôt que les applaudissements des hommes. D'autant plus que quand tu fais l'offrande, tu ne le fais pas pour les yeux, ni tes yeux à toi, ni les yeux de Dieu, mais ni les yeux des hommes, mais tu le fais pour les yeux de Dieu. Excusez-moi. Okay? Donc quand tu fais l'offrande, tu le fais pour les yeux de Dieu. Donc ce que tu veux, c'est que qu'est-ce que Dieu va penser de l'offrande que j'ai faite? Comment Dieu va recevoir l'offrande que je lui apporte? Pourquoi? Parce que quand je fais cette offrande, je veux montrer à Dieu combien je l'aime. Combien je l'aime. Voilà. Première chose que je veux vraiment montrer à Dieu, c'est combien je l'aime. Alors, on voit dans Marc 12, versets 41 à 44, c'est le passage où Jésus-Christ est en train de regarder comment les gens apportaient des offrandes dans le tronc, ok, donc dans le panier des offrandes, voilà, ok. Et on se rend compte en fait que nous devons apprendre à voir avec le regard de Dieu. Nous devons apprendre, parce que quand tu fais les choses en vérité, c'est que tu le fais selon le regard de Dieu. Tu commences à voir les choses comme Dieu voit les choses, voilà, ok. Alors, les gens pensaient que les riches donnaient beaucoup, et pourtant, ils ont donné peu aux yeux de Dieu. Voilà. Les gens pensaient que les riches donnaient beaucoup, et pourtant, ils ont donné peu aux yeux de Dieu. Tandis que ceux qui pensaient que la pauvre donnait peu, en vérité, elle a donné beaucoup. Ah, voilà. OK? Donc, on voit que qui aime le plus? Normalement, c'est la personne qui donne quelque chose de valeur, quelque chose de bien, quelque chose de convenable. Bien sûr, Dieu ne va pas te demander de donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux donner que ce que tu as. Voilà. Donc, le challenge en se disant que oh ouais, j'ai pas pour donner la... Non, il n'y a pas de challenge pareil. Donc, en fait, une fois que tu as fait l'offrande, parce que tout le monde peut faire une offrande, même les petits-enfants, s'ils sont enseignés, ils peuvent le faire. Voilà, ok, ils peuvent la faire puisque c'est une offrande, ok. Mais il y a des constats que Dieu fait, voilà. Alors, les hommes ont fait des constats. Ils ont vu que oh, les riches ont beaucoup donné, hein, et la pauvre, elle n'a donné que 2 pièces. La pauvre, elle a donné selon sa pauvreté. Et pourtant, selon le regard de Dieu, en vérité, il a fait un constat. Voilà, il a fait un constat d'appréciation. Et ce que Dieu a apprécié, c'est quoi? C'est que, en fait, la veuve, elle a donné énormément. En fait, la veuve, non seulement elle a donné énormément, mais son énormément, c'était qu'elle a tout donné. Voilà. Elle a donné tout ce qui lui restait, elle a donné à Dieu de son nécessaire. Tandis que les riches, ils ont donné beaucoup, mais ils ont donné de leur superflu. Voilà. Donc, Dieu a fait des constats. À chaque fois que tu fais une offrande, il y a un constat qui est fait. Voilà. Dieu n'est pas indifférent aux offrandes, à aucune offrande. Dieu constate toutes les offrandes, mais ce n'est pas pour autant qu'il est favorable à toutes les offrandes. Voilà. Mais et ce n'est pas que Dieu rejette les offrandes, non, Dieu nous invite à faire des offrandes. Pourquoi? Parce que il ne veut pas qu'on aime que en parole, mais il veut qu'on aime en action. Voilà.
Or, nos offrandes sont une occasion de montrer à Dieu combien nous l'aimons, de lui faire constater notre amour. Voilà. Donc, n'apporte plus des offrandes comme une cotisation, comme une collecte, comme un vide-poche. L'offrande n'est pas un vide-poche. Voilà, ok? Un vide-poche dans le sens que tu viens vider les fonds de tes poches ou bien tu viens te dépouiller. Non. Alléluia. L'offrande est un moyen, une opportunité à saisir, voilà, pour faire constater à Dieu sa place dans ta vie. Voilà, constat de l'offrande. Non seulement tu montres à Dieu que tu l'aimes, mais tu lui montres aussi la place qu'il a dans ta vie. Ceux qui ont donné leur superflu montrent à Dieu que, bon voilà, toi, nous on s'est servi, on garde le nécessaire pour nous, toi, prends dans le superflu. Tu prends dans le superflu, sers-toi, arrange-toi avec le superflu. Mais par contre, la veuve comprenait, donc elle avait la lecture qu'il fallait sur l'offrande. L'offrande n'est pas une plaisanterie. L'offrande n'est pas une arnaque. L'offrande n'est pas juste un passage vite fait du culte. Non, l'offrande est un moyen, une opportunité à saisir pour démontrer ou faire constater à Dieu ce qu'on veut lui dire. Voilà, ok? Ce qu'on veut lui dire. Et j'espère que ce que tu veux dire à Dieu, c'est que tu l'aimes. Tu ne viens pas faire l'offrande pour dire à Dieu, « Ah Seigneur, donne-moi encore plus, hein, parce que je n'ai pas assez. Si tu me donnes plus, je te donnerai plus. » Ça, franchement, tu viens avec ta mentalité de commerçant, là. Tu viens avec ta mentalité, parce que toi, tout pour toi est commerce. Voilà. Tout pour toi est commerce. Attends, tu es toujours dans les deals. Donc, il n'y a pas moyen d'être en relation avec toi sans qu'on fasse un deal. Et à un moment donné, on peut même se méfier de toi parce que tu risques de nous vendre. Hein? Alors, non. Alors, justement, et souvent, ceux qui vendent les autres sont des traîtres. OK? Alors, on n'est pas dans ça. Parce que là, nous, on est en vérité. On est maintenant dans le système du royaume. On fonctionne en vérité. On est en mode en vérité. On fonctionne selon les principes du royaume de Dieu. Et on veut aimer Dieu. On veut montrer à Dieu qu'on l'aime. On veut montrer à Dieu qu'il est Dieu dans nos vies. C'est pour ça que la veuve a été appréciée. L'offrande qu'elle a faite l'a emmenée à un niveau d'appréciation au point qu'au jour d'aujourd'hui, on parle de cette veuve. Voilà, ok? On parle d'elle. J'aimerais bien la rencontrer. Quand j'arriverai au ciel, je dirai, elle est où la veuve là? Parce que je veux la rencontrer. Parce que franchement, je veux la féliciter. Elle a été un bon exemple pour nous. Hein? Elle nous a emmenés dans la vérité. Voilà, elle nous a emmenés dans la vérité. Elle nous a éclairés par son acte juste. Parce qu'elle connaissait, elle maîtrisait le langage des offrandes. Voilà, gloire au Seigneur. Et cela a été apprécié par Dieu. À chaque fois qu'on fait l'offrande, Dieu, son attention est attirée par l'offrande. Parce qu'il regarde pour dire, mais tiens, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Voilà. Parce que souvent nous sommes là, nous pensons que Dieu n'écoute pas, que Dieu, il faut que je crie pour que Dieu m'entende. Non, Dieu t'entend. Si tu parles avec foi, mais non seulement que tu parles, mais si tu accomplis aussi des gestes, le geste qui attire le regard de Dieu, le regard sur l'offrande, hein, va un peu revoir le matin GSP qu'on avait fait intitulé Le regard sur l'offrande, voilà. Donc, quand tu tu présentes ton offrande, Dieu regarde, Dieu voit ce que tu es en train de faire. Mais non seulement il voit, mais il constate. Ok? De la même façon dont Jésus avait constaté. Donc, arrêtons de voir les choses juste comme les hommes voient les choses. Commençons à voir les choses en vérité. Voilà. Commençons à voir les choses selon le regard de Dieu, avec le regard de Dieu, pour parler le bon langage des offrandes. Alors, cette veuve, elle n'a rien refusé à Dieu. Elle a fait passer Dieu avant elle-même. Elle a fait passer Dieu avant son ventre. Elle a fait passer Dieu avant ses besoins. Maintenant, j'aimerais nous rappeler à l'ordre. Dans Matthieu 6, la Bible nous dit « Cherchez avant tout le royaume de Dieu
et sa justice. Cherchez avant tout le royaume des cieux. Parce que dans Matthieu, on dit rarement de Dieu comme ça, on dit des cieux. Ok? Voilà. Cherchez avant tout le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Voilà. Ok? Alors, donc, on nous dit quoi dans Matthieu 6? On nous dit que le manger et le vêtement, tout ça, c'est la préoccupation principale, fondamentale des païens. Nous ne sommes plus des païens. Nous sommes peuple de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Donc, ce sont des choses accessoires qui doivent devenir accessoires dans notre structure de pensée. D'accord? Dans notre façon de voir les choses, dans notre façon d'aborder les choses, le manger et l'habillement, ce sont des choses accessoires. Laisse ceux qui sont en train de vivre pour ça, continuer de vivre pour ça, tant que tu ne les as pas encore enseignés. D'accord? Normalement, c'est à nous de leur enseigner. D'accord? Parce que tu ne peux pas changer les gens, tu ne peux pas les transformer si toi-même tu n'es pas transformé. Parce que tu vas les emmener où? Tu ne peux les emmener que là où toi-même tu es arrivé. Voilà. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est aux disciples d'aller changer les nations tant que les disciples sont réellement disciples. Voilà. Mais si tu es juste disciple de nom, mais tu n'es pas disciple de fait, il y a un problème. C'est pour ça que Dieu veut que nous ne soyons pas juste des palabreurs. Hein? Donc tu parles, donc que nous ne soyons pas des parlementaires sans être membres du Parlement. Voilà, ok? Donc si nous parlons, eh bien, démontrons aussi ce que nous disons. Voilà, positionnons-nous. Voilà, certifions ce que nous disons par des actes concrets. Okay? Et c'est là que Dieu nous attend, c'est ce que Dieu veut voir. C'est pour ça que dans Genèse 22, lorsque le Seigneur a demandé à Abraham de lui offrir son fils unique, Isaac, en holocauste, et que Abraham a été jusqu'au bout pour le faire, pour s'exécuter et satisfaire à la volonté de Dieu, Dieu a fait le constat. Dieu a fait le constat grâce à son offrande, grâce à l'Holocauste. Dieu a fait le constat, il a dit, ah, maintenant je vois, maintenant je constate, voilà, je constate. Et pourtant Dieu connaît toutes choses, mais Dieu veut constater aussi, vous voyez, voilà, Dieu veut constater, donc il veut avoir la preuve, ok? Il a dit, ah, maintenant j'ai vraiment la preuve, hein, j'ai vraiment la preuve, il le savait certainement, mais maintenant il a eu la preuve. Il a eu la démonstration. La démonstration. Okay? C'est un peu comme toi, des fois, quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, tu dis, ah, je savais que tu étais comme ça. Voilà. D'accord? Ah, je savais que tu étais comme ça. Maintenant, là, j'ai vraiment constaté. Voilà. OK? Donc, ton offrande doit signifier les bons constats. Ton offrande doit faire que Dieu fait des bons constats sur toi. Que Dieu te félicite. Que Dieu soit fier de toi. Que Dieu te catalogue positivement. Voilà. Parce que tu peux cataloguer les gens négativement. Donc, te dire que, ah, toi, voilà. Mais Dieu, Dieu n'est pas genre, vous savez, il y a des profs, on dirait, bon, nous on a tous rencontré ça, hein, des profs qu'on pensait que ils ne sont pas là pour que nous réussissions. Ce sont des profs, on a eu l'impression que c'est des profs qui sont là pour nous bloquer. Et les faits étaient là qui nous montraient qu'on dirait que c'était ça. Voilà. Okay? Et pourtant, non. Pourtant, normalement, un prof est là pour ton avancement. Normalement, un professeur, je ne sais pas, qui a une déontologie correcte, est là pour que tu avances. Il n'est pas là pour te freiner. D'accord? Mais bon, voilà. Alors, Dieu veut aussi notre avancement. Dieu n'est pas juste là pour constater nos péchés. Hein. Dieu est là pour constater plutôt nos bonnes actions, nos améliorations. Il est là pour constater nos progrès. La Bible nous dit clairement, je souhaite que tu prospères à tous égards, donc que tu avances à tous égards, comme prospère, comme se développe l'état de ton âme. Voilà. Donc Dieu est pour notre développement, Dieu est pour notre multiplication, il n'est pas pour notre réduction, il est pour notre augmentation. Voilà. Donc Dieu veut ta bénédiction, Dieu veut que tu avances, Dieu veut ton progrès. Oui, Dieu veut que ta journée soit bonne. Il ne faut pas croire que Dieu est un mauvais Dieu, Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, même quand nous faisons des offrandes, parce que même quand Caïn et Abel ont fait l'offrande et que
Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel, parce que Abel, justement, il a offert les prémices de ce qu'il offrait. Hein, il a offert les premiers-nés de son bétail, etc., etc. Tandis que Caïn a juste pris des fruits comme ça. Voilà. Il n'a même pas pris les premiers fruits, il a juste pris les fruits comme ça. Donc en fait, il s'est certainement servi avant, et puis finalement, Dieu, c'était en second plan. Mais Dieu le constate. Dieu le constate. Voilà. Dans notre attitude, dans notre comportement, Dieu le constate. Voilà. Alors souvent, nous sommes occupés, on est encore tellement bloqué dans la dimension humaine, on est occupé à essayer d'impressionner la galerie, d'impressionner les gens qui nous voient et qu'on voit. Mais attends, le plus important, celui au final qui va nous dire entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, mais c'est le Seigneur. On ne voit nulle part dans la Bible que ce sera ton père ni ta mère ou bien tes frères et sœurs qui vont t'accueillir en disant entre dans la joie de ton maître. L'accès, c'est Dieu qui donne cet accès-là. Voilà. Donc c'est à lui qu'on doit chercher à plaire. Donc nous devons entrer dans le mode en vérité, commencer à fonctionner avec la vérité et dans la vérité et par la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu qui nous est signifiée comment? Ben, par la parole de Dieu. Voilà. D'accord? Donc, les offrandes, tu ne peux pas juste décider que, moi, ben, écoute, moi, franchement, moi, je vais faire des offrandes comme j'ai envie, là où j'ai envie, etc., etc. Non. Il y a une façon de se comporter avec Dieu. Il y a un protocole. C'est pas toi qui viens, même si tu es famille royale, tu viens pas devant le roi comme tu as envie. Il y a un protocole. Voilà. Ok. C'est par faute de connaissance qu'on meurt. Voilà. C'est par faute de connaissance que, au lieu de vivre, on meurt, en fait. Voilà. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Parce que tu veux pas communier avec la vérité. Voilà. Tu veux pas t'harmoniser à la vérité. Toi, tu as envie que la vérité s'harmonise à toi. Or, la vérité, elle ne changera pas. La vérité, c'est la vérité. Elle ne changera pas. C'est à toi de sortir du mensonge. C'est à toi de sortir de la corruption. C'est à toi de sortir de la déformation pour être formé. Voilà. Être informé, être formé, être transformé. Voilà. Être libéré. Libéré de quoi? Mais libéré du mensonge, de ton ancienne façon de voir les choses. Donc, tu ne peux pas venir marcher avec Dieu et faire et vivre les offrandes comme tu as envie de les vivre. Parce que tu risques d'insulter Dieu sans t'en rendre compte, tu risques d'offenser Dieu sans t'en rendre compte, tu risques de t'apporter des soucis, des problèmes sans t'en rendre compte. Et il y a beaucoup de choses en fait dans le royaume de Dieu que si nous ne sommes pas informés, si nous ne comprenons pas le langage de ce que nous sommes en train de parler, hein, voilà, nous risquons de dire autre chose. C'est comme ça que, par exemple, dans la Sainte Seine, donc dans 1 Corinthiens 11, eh bien, Paul va expliquer que c'est Dieu lui-même, c'est Jésus lui-même qui lui a enseigné les mystères de la Sainte Seine et Paul va dire qu'il faut avoir du discernement, il faut comprendre, il faut être en mode en vérité quand tu prends la Sainte Seine, parce que sinon tu risques de croire que c'est juste un petit cocktail, c'est juste un apéro, etc., etc. Et ça risque de t'attirer des soucis. Et il dit, c'est comme ça que certains qui ne discernent pas le corps du Christ, qui ne comprennent pas ce qu'on annonce quand on prend la Sainte Seine, donc c'est-à-dire que la Sainte Seine aussi a un langage, vous voyez? Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont des langages, en fait. Voilà. Donc, même la Sainte Seine a un langage. Là, ici, on est en train de spécialement parler des offrandes. Voilà. Pour qu'on puisse maîtriser le langage des offrandes, qu'on puisse vraiment comprendre les offrandes. Parce que quelqu'un est en train de me dire, mais parle un peu des offrandes de ceci, des offrandes de cela. Non. Je suis en train d'essayer de te parler concrètement. Voilà, toi tu as peut-être envie que je te parle de toutes les offrandes de l'Ancien Testament, etc., etc. Ok, mais ce sont des choses qu'en fait que tu connais, mais tu connais peut-être, mais qu'est-ce que ça a changé dans ta vie en fait? Voilà, ok, tu vois. Alors maintenant tu veux encore que je te remette ça encore sur la table. Oui, si le Seigneur le permet, on en parlera, amen. Mais Dieu est en train de nous parler en profondeur. Il est en train de chercher nos cœurs pour qu'on comprenne réellement la valeur de l'offrande et qu'est-ce qu'il attend de nous par l'offrande que nous apportons. Voilà, ok? Parce que si on regarde bien, l'offrande, elle ne dure pas 1 heure. Hein.
Si on regarde bien, l'offrande, elle ne dure pas 1 heure. Et quand elle dure un peu plus longtemps que d'habitude, les gens commencent à bouger sur leur chaise, sont mal à l'aise, ils ont l'impression que, aujourd'hui, on nous prend en otage. Voilà, ok? Et pourtant, l'offrande, ça n'a rien à voir avec de l'otage, c'est une opportunité à saisir. Et quand tu sais à qui tu le fais, tu vas le faire de tout ton cœur. Et personne n'aura à te forcer ou à t'obliger de le faire pour participer et faire constater à Dieu ce que tu veux lui faire constater. Amen. Voilà. Alors, du coup, Abraham, lorsque Abraham a offert Isaac en holocauste et qu'il voulait égorger Isaac, eh bien Dieu l'a arrêté parce que Dieu, en fait, ce qu'il voulait, c'était de constater. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai que tu peux apporter beaucoup en argent, tant mieux. Et l'œuvre de Dieu en a besoin, tant mieux. Et Dieu est honoré, avant même de parler du besoin de l'œuvre de Dieu, Dieu est honoré par la priorité que tu lui fais constater par ton offrande, la valeur que tu lui donnes, voilà, parce que la dépense que tu fais pour lui montre aussi la place que tu as dans ta vie. Ok, la place qu'il a dans ta vie. D'accord? Voilà. Ok. Alors, maintenant, la parole de Dieu, 1 Jean 3, avec laquelle nous avons commencé, 1 Jean 3, 18, nous dit de ne pas aimer que en parole, mais d'aimer donc avec action et en vérité. Donc, lorsque je fais l'offrande, alléluia, je la fais pour absolument démontrer à Dieu. Il ne faut pas juste dire, oh Dieu sait que je l'aime. Non, parce que quand le Seigneur a parlé à Pierre, il lui a dit, est-ce que tu m'aimes? Alors, puisque il disait, oui, je t'aime, alors Dieu maintenant lui a demandé quelque chose. Dieu lui a dit, eh ben, paie mes brebis. Pensez que paître les brebis du Seigneur, c'est facile? C'est pas facile, hein? Paître les brebis du Seigneur, c'est comment? Il faut, en fait, celui qui paie les brebis du Seigneur est appelé à supporter des choses que, humainement, il n'aurait jamais supportées. Voilà. Hein? Celui qui paie les brebis du Seigneur, ben, il doit avoir un cœur pour paître toutes ces brebis-là. Il doit avoir un cœur pour aimer ces brebis-là. Voilà. Hein? Et doit les paître en sachant que c'est les brebis du Seigneur. Voilà. Donc, doit faire le travail que le Seigneur lui demande sans rouspéter. Doit faire le travail que le Seigneur lui demande avec joie. Doit faire le travail du Seigneur sans démissionner parce que les brebis me font démissionner. Mais doit faire ce travail-là parce que c'est Dieu qui m'a engagé à le faire et non pas les brebis du Seigneur, quelles que soient les brebis. Parce qu'il y a des brebis qui aboient, pourtant elles ne sont pas supposées aboyer. Il y a des brebis qui miaulent alors qu'elles ne sont pas supposées miauler. Donc il faut leur apprendre. Dire non, une brebis n'aboie pas, une brebis ne miaule pas, donc comporte-toi en brebis. Voilà, ok? Donc une brebis connaît son berger, une brebis, voilà, fait confiance en son berger, etc. Donc ça, c'est tout un apprentissage, toute une éducation. Donc il faut de la patience, il faut un cœur pour ça. Mais le Seigneur a demandé à Pierre de le faire à quelles conditions? À la condition qu'il l'aimait. Donc c'était pour démontrer à Dieu, ben oui, puisque j'ai dit que je t'aime, donc je fais ce que tu m'as demandé de faire. C'est comme ça même que le Seigneur va dire, mais pourquoi vous dites que vous m'aimez si vous ne faites pas ce que je dis? Voilà. Okay. Pourquoi est-ce que vous dites que vous m'aimez si vous ne faites pas ce que je dis? Pourquoi est-ce que tu dis à Dieu que tu l'aimes et tu ne veux pas faire d'offrande? Voilà. Voilà. Oui, mais je l'aime, mais tu ne fais jamais d'offrande. Oh, voilà. Ok? Donc c'est ça souvent, c'est comme ça qu'on est souvent. Pourquoi est-ce que tu dis que tu l'aimes et quand il s'agit des offrandes, tu n'es pas là? Voilà. Pourquoi tu dis que tu l'aimes et quand il s'agit des offrandes, tu es superficiel? Pourquoi est-ce que tu dis que tu l'aimes et quand il s'agit des offrandes, tu ne prends pas ça au sérieux? Pourquoi est-ce que tu dis à Dieu que tu l'aimes, mais là où ce qu'il veut justement que tu lui fasses constater que tu l'aimes, ben, toi, tu prends ça à la légère. C'est ça notre problème. Et quelqu'un qui est comme ça avec Dieu, je suis sûr que la personne est comme ça aussi avec les êtres humains. Et quelqu'un qui est comme ça déjà avec les êtres humains, avec les personnes autour comment tu ne sais pas démontrer l'amour. Tu ne sais pas montrer aux autres que tu les aimes. Tu ne sais pas. Donc tu ne sais pas. Oh non, moi je suis comme ça, j'ai grandi comme ça. Mais tu as grandi comme ça. Maintenant tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Apprends comment faire. Voilà, apprends. Tout s'apprend. Alors,
sortons un peu de cette culture où on pense que on a la science infuse. Tu n'as pas la science infuse. Tu dois apprendre. Tu dois apprendre et ce que tu apprends, tu es capable d'apprendre pour pouvoir le faire, pour pouvoir le mettre en pratique. Voilà, ok? Donc, si tu ne sais pas démontrer l'amour, tu dois apprendre à démontrer l'amour. Voilà, tu dois apprendre. Parce que sans amour, tu n'es rien. Donc, toi, tu veux être rien alors. Et pourtant, ton attitude montre bien que tu as envie d'être quelqu'un. Mais tu dois être quelqu'un en vérité. Or, en vérité, être quelqu'un, c'est pas forcément être quelqu'un selon ce monde. Tu dois être quelqu'un en vérité. Voilà. Donc, selon les principes du royaume de Dieu. Voilà. Ça, c'est le message de ce jour, les constats de l'offrande. Qu'est-ce que ton offrande fait constater à Dieu? Parce que les autres ont fait les offrandes, Dieu a constaté des choses. Mais toi, quand tu fais ton offrande, qu'est-ce que Dieu constate? Voilà. Qu'est-ce que Dieu constate? Quand moi je fais l'offrande, qu'est-ce que Dieu constate? Voilà. Les constats de l'offrande. Qu'est-ce que je dis à Dieu en fait avec mon offrande? Amen. Gloire au Seigneur. Éternel notre Dieu, nous prions ce matin afin que tu nous aides à comprendre ta parole, à nous positionner par rapport à ta parole, à nous corriger par rapport à ta parole, Seigneur, et à bien peser, Seigneur, nos actions, les actions que nous posons. Alléluia. Que tu nous aides à être intentionnels. Que tu nous aides, Seigneur notre Dieu, lorsque nous allons développer davantage notre vie d'offrande, que tu nous aides à être impliqués dans l'offrande, que tu nous aides à porter des offrandes, mais avec joie, des offrandes de qualité, avoir nous-mêmes une vie de qualité, Seigneur notre Dieu, afin que vraiment tu valides cette offrande, que tu te réjouisses de l'offrande que nous apportons dans ta maison, Seigneur notre Dieu, et devant ton trône. Alléluia. Que l'offrande que nous allons faire, que les offrandes que nous ferons désormais, que ce soit des offrandes de choix, que ce soit des offrandes qui signifient réellement de l'honneur, qui signifient, Seigneur, la place que tu as pour nous et en nous, Seigneur. La personne que tu es pour nous, la valeur que nous te donnons, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Nous voulons le signifier, Seigneur, par notre offrande. Nous voulons que nos offrandes t'honorent et non pas que nos offrandes te déshonorent. Nous ne voulons pas que nos offrandes soient en abomination à tes yeux. Nous voulons, Seigneur, que nos offrandes, Seigneur, réjouissent ton cœur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, vraiment, donne-nous des cœurs nouveaux. Donne-nous un nouveau regard. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, une nouvelle perspective. Aide-nous à vivre en vérité. Aide-nous, Seigneur, à manifester de l'amour pour toi en action, Seigneur notre Dieu, par des faits, alléluia, par des positionnements, par des priorités revues, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous voulons prier aussi pour nos vies. Nous voulons recommander nos vies entre les mains du Seigneur. Nous voulons renoncer à toute inquiétude. Nous voulons renoncer à toutes les préoccupations. Voilà. Tu n'es pas supposé être dans les soucis du 1er janvier au 31 décembre. Oh, dans les soucis, dans les soucis. Non, il n'y a aucun jour où tu es supposé être dans les soucis. D'accord? Mais tu es supposé plutôt te décharger de tous tes soucis, de toutes tes préoccupations entre les mains du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Et il prendra soin de toi. Seigneur, nous venons nous décharger de toutes nos préoccupations, de toutes nos attentes. Nous venons, Seigneur, nous confier entre tes mains, nous appuyer sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons te recommander notre sort, nous venons te recommander nos foyers, nous venons te recommander nos vies, nous venons te recommander notre journée, au nom puissant de Jésus-Christ. Ta parole nous garantit que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie parce que nous habitons dans ta maison. Nous voulons habiter dans ta maison et dans ta maison tout s'écrit gloire. Dans ta maison tout s'écrit gloire et nous voulons voir ta gloire. Tu as dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous voulons voir ta gloire dans notre santé. Nous voulons voir ta gloire dans notre foyer. Nous voulons voir ta gloire dans nos relations familiales. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, dans nos finances. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, notre Dieu, dans nos projets. Nous voulons voir ta gloire dans tous les aspects de notre vie. Seigneur, étends ta main, alléluia, et visite-nous. Visite-nous en profondeur dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, étends ta main et qu'on aille de l'avant avec toi, que l'on fasse des exploits avec toi,
qu'on aille de gloire en gloire et de victoire en victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors nous voulons terminer en action de grâce. Nous voulons remercier le Seigneur pour toute cette semaine parce qu'il nous a soutenus, il nous a secourus. De lundi à vendredi, le Seigneur a été avec nous. Il y en a qui ont commencé la semaine en se disant « Waouh, je n'y arriverai pas », mais tu vois que Dieu t'a soutenu, il t'a secouru. Alléluia. Amen. Et donc, nous voulons remercier le Seigneur pour sa fidélité. Oui, tu as un témoignage, au moins un témoignage de son intervention dans ta vie. Apprends à reconnaître l'Éternel dans toutes tes voies. La Bible nous dit, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Voilà. Alors, reconnais-le. Hein, tu dois avoir des témoignages. Quand on te dira ce dimanche, eh bien, qu'il y a un témoignage, que tu sois parmi les premiers à se précipiter, à courir pour venir témoigner. Oui, il faut des violents comme ça qui sont prêts pour témoigner, qui ont toujours un témoignage, au moins un témoignage à annoncer parce que tu veux rendre la gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci infiniment pour ta fidélité. Merci parce que tu as été avec nous durant toute cette semaine. Tu nous as dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis, c'est la vérité. Ce que tu dis, c'est ce qui est. Alléluia. Tu as été avec nous. Tu nous as soutenus. Tu nous as secourus. Alléluia. Tu as relevé nos têtes. Merci parce que nous n'avons pas été dans la confusion et nous ne serons jamais dans la confusion parce que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. Alléluia. Donc nous ne nous attendons même pas à la confusion parce que tu es là, parce que tu es notre berger. Nous pouvons dire comme David, merci Seigneur parce que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Mais alors, de rien. Merci Seigneur, tu prends soin de nous. Merci Jéhovah Jireh. Merci Jéhovah Shalom, notre paix. Merci Yahweh Rapha, parce que tu nous guéris. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu nous entoures par devant et par derrière. Que la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Soyez bénis durant tout ce week-end. Profitez bien pour vous reposer, pour passer du temps en famille, vous ressourcer et n'oubliez pas d'aller au culte en présentiel, ok? N'oubliez pas d'aller au culte en présentiel, hein? Faites un pas de plus. On n'est plus en confinement, donc retour à la maison de Dieu. Pour dire comme le psalmiste, moi je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Et quand tu iras dans la maison de Dieu, n'oublie pas ton offrande. N'oublie pas ton offrande. Ne sois pas un auditeur oublieux. Amen. Je vous aime énormément. Bye bye. Merci d'exister et à lundi par la grâce de Dieu.